Donc, il existe des techniques comme ça, plus de 33 techniques de manipulation qui sont consignées dans ce livre-là. Dans ce livre qui s'intitule « Les techniques de manipulation en vente » que j'ai eu écrit. Dans ce livre-là, vous allez avoir plus de 33 techniques. Là, je vous ai partagé que 3 techniques, mais il y a plus de 33 techniques, soit 11 fois les techniques qui sont ici, là. Donc, vous allez apprendre l'introduction à la manipulation en vente, les 5 étapes du processus de vente, comprendre la méthode sans case, l'art du Sharingan dans la vente. Vous allez également apprendre les techniques de manipulation, savoir contrer les techniques de manipulation, parce que vous aussi, vous pouvez être victime des techniques de manipulation. Comment vous pouvez contrer ça? Je vous montre tout ça dans ce livre. Donc, si vous voulez aller plus loin avec ces techniques, je vous recommande ce livre. Voilà. Comment faire du closing? Faites un bilan de tous vos échanges. Proposer des moyens de paiement. Veux-tu faire le paiement par Wave ou Orange Money? Moi, ça, j'aime bien faire ça. Bon, ça aussi, c'est une technique de manipulation. Hein. On appelle ça les choix biaisés. Vous allez voir ça dans le livre, les techniques de manipulation. Donc, au lieu de dire que tu veux 1 ou 2 cartons, tu veux combien de cartons? Tu lui dis tu veux 3 ou 4 cartons. Ou bien tu lui dis directement, ah, tu veux 10 cartons. Ou bien tu veux payer par Wave ou Orange. Donc, on ne demande pas est-ce que tu veux payer. On te demande quel mode de paiement tu veux choisir. S'il dit Orange, s'il dit Wave, dans tous les cas, il va payer. Au lieu de dire non, quand tu veux payer. Donc, ça sont des techniques pour pousser à l'achat. Jouer sur l'urgence. Ah, vous pouvez payer en 2 tranches. Si vous faites le premier paiement tout à l'heure. Donc, voici des techniques qu'on utilise. Mais dans le livre sur les techniques de manipulation, vraiment, je partage plusieurs méthodes comme ça. Étape 4, convertir le client en ambassadeur. Donc, voici 2 images. On a ici un seau qui est percé, où l'eau coule, où ils ont mis des spadras pour essayer de rattraper un peu. Et puis, on a un autre seau où vraiment l'eau, il reste. Donc, l'eau représente tes clients. Le seau représente ton business. La capacité que ton business a à retenir des clients. Si ce seau-là reste percé et qu'on continue de mettre de l'eau, on continue de trouver de nouveaux clients, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va continuer à sortir. Donc, quand tu travailles et que tu vends, tu dois avoir ce qu'on appelle des stratégies de fidélisation client. Et pour ça, tu dois avoir ce qu'on appelle une bonne expérience client. Cela passe avant, après et pendant l'acte d'achat. Tu dois avoir une base de données client. Tu dois faire une base de données client. Tu dois avoir un service après-vente. Tu dois faire des relances utilisation. Allô, est-ce que vous avez utilisé le produit? Après, des relances qualité. Est-ce que vous avez apprécié le produit? Comment est-ce que vous trouvez le produit? Avis et notation. Oui, avis et notation. Regardez WhatsApp. Si vous faites un appel WhatsApp, quand vous raccrochez, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande de noter l'application, si vous remarquez. Si vous utilisez Google Meet, quand vous finissez de faire un appel Google Meet, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de noter. Si vous partez sur Play Store ou App Store, vous allez voir les applications, vous dénotez les applications. Mais pourquoi on vous demande de noter? C'est dans un souci d'amélioration. Donc, vous devez permettre à ce que les gens notent. Vous devez proposer des services complémentaires. C'est quoi un service complémentaire? Par exemple, quelqu'un achète le savon noir, on lui propose le gel. Quelqu'un achète par exemple une formation en marketing et vente, on peut lui proposer une formation en oratoire pour pouvoir faire des pitchs de vente. Des produits supplémentaires. Des produits supplémentaires, ce sont des produits qui vont dans une autre catégorie. Quelqu'un vient, il adhère par exemple aux 1000 jeunes visionnaires pour des formations. Après, on peut lui dire, OK, comme tu veux entreprendre, il y a le savon noir dans lequel tu peux te lancer, ou tu peux vendre des livres. Donc, directement, la personne rentre dans un autre secteur qui est quoi? La cosmétique. Abonnement ou carte de fidélité. Vous devez mettre en place un système d'abonnement ou des cartes de fidélité ou des programmes d'affiliation et de primes. Donc, dans le livre, la vente commence après l'achat. Dans ce livre-là, j'ai écrit plusieurs techniques de fidélisation et j'ai développé tout ce qu'il y a à savoir sur la fidélisation client. L'art de fidéliser ses clients. La vente commence après l'achat. Donc, si tu veux apprendre des bonnes techniques pour fidéliser tes clients,